Ce mois de juin, où prendra fin une année scolaire quasi normale, marquera également pour notre diocèse la conclusion d'un processus engagé il y a plusieurs mois. Dans le cadre des paroisses, conseils, services et mouvements, plusieurs groupes ont accepté de prendre leur part dans la démarche synodale initiée par le pape François et qu'avec les évêques du monde entier, j'ai souhaité mettre en œuvre dans notre principauté. La perspective du synode de 2023 nous rappelle que nous sommes le peuple de Dieu en marche. L'assemblée des fidèles dans son ensemble, que nous soyons laïcs, ministres ordonnés, évêques, prêtres, diacres, consacrés, nous sommes tous engagés dans ce parcours synodal. Tous unis par un même baptême, une même vocation à la sainteté, un même appel à la mission, nous sommes membres d'un même corps. Rassemblés sous l'autorité des pasteurs, successeurs des apôtres, soutenus par le service de communion dans la vérité et la charité assurée par le successeur de Pierre, nous avons accepté avec humilité et confiance de nous mettre à l'écoute de l'Esprit Saint, l'Esprit du Père et du Fils, l'Esprit de Jésus ressuscité, l'Esprit qui ne cesse d'animer et de conduire l'Église. Sans doute il nous a fallu un peu de temps pour comprendre le bien fondé de cette démarche synodale, pour en saisir les implications et voir comment nous mettre concrètement en route. Je remercie tous ceux qui, même de façon modeste, ont joué le jeu avec confiance et espérance. Prenant au sérieux l'appel de notre pape, relayé par l'archevêque, nous nous sommes tous mis à l'écoute de la parole de Dieu et à l'écoute les uns des autres. Ayant fait mémoire des grands axes missionnaires qui ont marqué la vie de notre diocèse ces dernières années, nous avons pris conscience des défis anciens ou nouveaux qui se posent à nous aujourd'hui. Nous avons repéré tellement d'opportunités pour la mission, de champs ouverts à l'annonce de l'Évangile, de cœurs prêts à accueillir une nouvelle espérance pour peu qu'ils soient accueillis, soutenus et accompagnés dans leur recherche. Nous franchissons désormais une étape significative. Le samedi 21 mai, j'ai reçu les contributions des différents groupes constitués à l'occasion de cette première phase du synode. Au cours d'une liturgie de la parole dans l'église Saint-Martin, nous avons rendu grâce au Seigneur pour le chemin parcouru et prié avec foi pour le renouvellement missionnaire de notre diocèse. Depuis quelques jours, un petit groupe a accepté de relire et synthétiser les différents travaux pour contribuer aux prochaines étapes continentales et universelles du synode. J'ai également souhaité marquer la fin de cette étape diocésaine du synode par un événement rassemblant l'ensemble de l'église de Monaco. Ainsi, le jour de la fête Dieu, le 16 juin prochain, la messe à la cathédrale et la procession traditionnelle sur le rocher seront pour nous tous l'occasion de conclure cette première phase synodale, de rendre grâce à Dieu pour ce qu'il nous a donné de vivre ici à Monaco et de supplier le Seigneur pour que notre diocèse reçoive la grâce d'une nouvelle Pentecôte. J'avais souhaité que cette étape préparatoire du synode soit avant tout un événement spirituel, un événement fraternel, un événement missionnaire. Notre rassemblement du 16 juin sera le signe que nous voulons poursuivre cette dynamique. Alors pour une Église plus enracinée dans le Christ, pour une Église davantage missionnaire et encore plus fraternelle, rendez-vous le 16 juin.